De belles lectures aujourd'hui. Vous savez quoi? Je lis pas en avance spécialement les lectures. Et vous voyez, si on voit le petit programme de la semaine, pour ceux qui ont assisté aux messes précédentes et pour ceux qui n'ont pas assisté, je vous fais un débrief rapide. C'est qu'il y a 2 jours, on parlait de l'importance de la loi, colonne colonne vertébrale de l'humanité, colonne vertébrale spirituelle aussi. Le respect de la loi, que c'était pas quelque chose de rétrograde ou de vieux jeu, parce que d'ailleurs aujourd'hui on paye les conséquences potentielles des dérèglements de notre planète, de notre nature. En tout cas, même parce que ça peut être discutable exactement le lien qu'il y a entre notre non-respect de la création et ce genre d'épidémie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que dès qu'il n'y a plus respect de la loi, il y a anarchie, chaos. Et donc ça, c'était il y a 2 jours. Ensuite, hier, on allait un peu plus loin et je montrais que on ne pouvait pas s'en tenir que à la loi et qu'on était appelé à non seulement respecter la loi, mais à accomplir la loi et dans le sens aussi d'accomplissement, c'est-à-dire d'un accomplissement, c'est-à-dire d'une plénitude, d'aller plus loin. Et ce plus loin, on avait déjà cette notion dans l'obéissance de la foi, dans faire confiance en Dieu, faire confiance au réel, obéissance au réel, la réalité telle qu'elle se présente, ne pas chercher. Et vous savez quoi? D'ailleurs, j'aurais pu le dire hier, mais je fais, ce sera ma parenthèse du jour. Il y a une homélie qui m'a marqué à vie. Alors, je pense pas trop qu'il y ait de prêtres qui nous suivent, mais c'est peut-être des futurs prêtres. Sachez, écoutez bien ça, une homélie m'a marqué à vie. L'homélie, je m'en souviens plus, il avait juste dit une chose, ce prêtre, un père de Saint Jean, Stéphane Marie, je crois. Et lors de son homélie, il a dit, vous connaissez pas le 11e commandement? Moi, j'étais petit, naïf, je savais pas que certains reprenaient cette technique pour citer d'autres choses. Bon, bref, lui, il disait, vous connaissez pas le 11e commandement? Moi, je me disais, bah, c'est alors un 11e commandement? J'étais gamin, quoi. Et il nous a dit, et le 11e commandement, c'est tu ne râleras point. Tu ne râleras point. Amen ou pas amen? Donc ça m'a fichu une claque dans la gueule et je me suis dit, ouh, mais ça c'est bien vu, il a raison. Et c'est ainsi que je me suis dit, ok, ça a fait son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je peux l'expliquer. Je peux tout à fait l'expliquer. Évidemment, râler, c'est déjà se mettre en posture de résistance au réel. Donc, comment voulez-vous à la fois être dans l'accueil du réel, dans l'obéissance de la foi, dans je dirais, l'ouverture, parce que c'est une ouverture d'esprit que d'accueillir le réel tel qu'il se présente. Et comment voulez-vous à la fois être obéissant et râler en même temps? Et ça c'est vraiment, si on pouvait se convertir là-dessus, et on est dans une période, je crois que ça serait précieux si on arrivait à se libérer de la râlerie, quoi. Je ne sais pas si c'est une prérogative française, franchouillarde, gauloise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que combien de fois, on pourrait faire un petit examen de conscience, essayez d'analyser combien de fois dans votre journée, aujourd'hui même, regardez aujourd'hui, combien de fois vous allez râler. Alors, bravo, respect à ceux qui ne râlent jamais, mais combien de fois vous allez râler? Rappelez-vous, dans quel état d'esprit vous étiez lorsque vous râliez? Vraiment, faites l'exercice, hein, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Faites ce travail de relecture de ces moments où vous râlez. Et maintenant, répondez-moi. Est-ce que vraiment vous étiez dans une attitude affective déjà, psychologique, satisfaisante? Rien que ça. Vous voyez, je ne suis même pas dans les sphères spirituelles, là, je suis juste purement humain. C'est du développement personnel de base. C'est-à-dire que quand je râle, je crispe des choses en moi qui fait que je respire pas comme il faut. Mais même, ça se traduit même, le bide, votre bide ne fait pas son travail de soupape correctement. Il y a une raideur qui s'instaure. Il y a des fesses qui se contractent proportion,
Bon, bref, faculté à râler. Première chose, donc ça, c'est l'obéissance, et ça, j'aurais pu le dire hier, je dis aujourd'hui. Alors maintenant, on en vient, la parenthèse est fermée, et on en vient aux lectures du jour. Et aux lectures du jour, je l'avais supposé, soupçonné hier, et ça n'a pas manqué. Je vous ai dit, vous allez voir, bientôt, on va parler de l'amour. Et de fait, aujourd'hui, donc, on a parlé de la loi, ensuite de la foi, de l'adhésion à la volonté de Dieu. Et là, maintenant, on arrive, voilà, au sommet de ce triptyque, et c'est l'amour. 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 Alors, l'évangile, il est assez étonnant parce que il y a une conversation que si on n'y prête pas attention, on comprend pas pourquoi Jésus il dit qu'il a fait une remarque judicieuse, parce qu'en gros, on a l'impression que le scribe, donc Jésus discute avec un scribe. Un scribe, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'était d'où le nom scribe écriture, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est chargé d'écrire, d'instruire par extension. Et donc c'était un savant, quoi, on pourrait dire. Et un docte, même si c'est légèrement différent quand même d'un docteur de la voix. Je ne saurais pas rentrer dans les détails. S'il y a des gros spécialistes qui nous suivent, vous pouvez le noter en commentaire sur Insta. Toujours est-il qu'un scribe, c'était quand même voilà, un savant, un savant des Écritures. Et bon, il y a ce dialogue entre Jésus et lui. Généralement, les dialogues avec les scribes et les pharisiens sont plutôt tendus, de chez tendu, quoi. Jésus, il est plutôt en mode clash de gitans, quoi, et ça envoie du lourd. Et donc là, c'est plutôt soft, donc ça change un peu. Et justement, le scribe, il reprend un peu ce que dit le maître. Déjà, le scribe pose une question qui, pour une fois, il n'est pas dit, en tout cas, le narrateur ne dit pas que c'est un piège tendu à Jésus. Alors que souvent, les scribes et les pharisiens, lorsqu'ils posent des questions à Jésus, c'est pour le coincer. Là, je pense que Jésus, qui lit dans les cœurs, voit l'intention qu'il y a derrière et sait qu'il n'y a pas un piège de ce que, en tout cas, on en dit. Ensuite, donc, il pose la question, quel est le premier de tous les commandements? Donc, la question est super importante, c'est que là, nous-mêmes, chers frères et sœurs, j'allais dire chers internautes, c'est pas courant, ça, en pleine messe, de dire chers internautes. Truc complètement anachroniquement. Et donc, quand je dis des bêtises, je perds mon fil après, bon, c'est pas grave. Ah oui, la question, c'est quel est le premier de tous les commandements? Donc ça tombe bien, parce que ça fait 3 jours qu'on parle des commandements. Donc, le premier de tous les commandements, l'essentiel. Voilà. Et Jésus fait la réponse, qui est toute simple, c'est donc la réponse des 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, patati patata, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans cela est contenu tout le reste. Le scribe, voilà, fort bien, mais tu as dit vrai. Le scribe, je crois qu'il se rend pas tout à fait compte à qui il parle quand même, parce que le mec il dit à Jésus, c'est bien, bravo. Sauf que là, tu es en train de parler à ton créateur, le Seigneur, ton Dieu Tout-Puissant, qui va te sauver dans quelques temps par son sacrifice sur la croix. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse. Vaut mieux que tout. Donc, le scribe confirme, répète quasiment mot pour mot ce que dit Jésus. Donc, en gros, c'est assez étonnant. Il y a le scribe qui pose une question, Jésus répond, le scribe admire la réponse de Jésus, et Jésus admire la réponse du scribe qui admire la réponse de Jésus. Ça, on est quand même un peu. On se dit, mais quoi? Il se passe quoi? Voilà. Alors, je crois que tout cela, vous savez, c'est aussi un jeu. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans l'évangile. Il y a vraiment une grande sagesse. Il faudrait prendre le temps d'analyser plus précisément, parce qu'évidemment qu'entre la réponse de Jésus et la réponse du scribe, il y a des petites variantes qui sont signifiantes, mais on ne va pas développer maintenant, sinon on a toute la soirée. Mais remarquez quand même ce que dit Jésus, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Franchement, c'est un passage pétri de mystère. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous ne me suivez pas, peut-être vous avez décroché. C'est vrai que moi, j'ai le texte sous les yeux, donc c'est plus fastoche. Mais sinon, relisez le texte, je vous le rappelle, vous pouvez trouver tous les textes de chaque jour en tapant AELF. Je suis sûr qu'une bonne âme va l'écrire sur Insta.
sur YouTube, A comme assemblée, E comme épiscopale, A-E-L comme liturgique et F comme francophone. Donc, il y a une petite appli, elle n'est pas très lourde, même quand vous n'avez quasiment pas de connexion, elle télécharge les textes en avance, c'est très léger. Et là, vous avez les textes pour chaque jour, vous avez aussi les offices, c'est-à-dire l'office qui ponctue la journée. Vous avez la Bible aussi, alors malheureusement, il n'y a pas les titres, donc c'est la Bible comme ça, hein. Tous les versets les uns à la suite des autres, ça c'est vraiment très dommage. Mais sinon, voilà, donc il y a tout ça sur cette appli. Vous pouvez relire et vous verrez que c'est assez étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je crois qu'il ne faut pas faire 1000 extrapolations. Il faut s'en tenir tout simplement. S'il y a cette admiration réciproque pour une simple phrase que l'un et l'autre disent et qui est quasiment la même, eh bien c'est simplement qu'il faut se contenter de ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est quoi? C'est que, je vais le répéter, écoutez bien, accrochez-vous, vous êtes assis, c'est bon, choc. Écoute Israël, mon Israël, façon de dire, donc peuple de Dieu, on pourrait le traduire ainsi. Écoute, peuple de Dieu, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc il leur rappelle de l'unicité de Dieu. Ça, c'est très important parce qu'on voit dans la première lecture qu'il est évoqué le fait que il s'engage là, Israël, s'engage à ne plus construire des idoles avec, des statues, des ouvrages avec leurs mains, en disant à ces ouvrages, tu es notre Dieu. Donc en gros, ils s'engagent à ne plus forger des espèces de statues, un peu bestiales ou je ne sais quoi, devant lesquelles ils vont se prosterner, etc. Donc des idoles, ouvrages de mains humaines. C'est-à-dire qu'en gros, la loi fondamentale, c'est de ne pas remplacer Dieu par des choses qu'on fabrique. Et voyez que c'est vraiment d'actualité et c'est vraiment un discours fondamentalement, excusez-moi, écolo. C'est qu'on voit bien dans notre monde d'aujourd'hui combien on a fait de notre modernité, de la production de la modernité, de notre confort, d'un certain nombre d'objets, d'habitudes, de dépendance, on en a fait des idoles qui ont remplacé Dieu, si bien qu'on a pu penser qu'on pouvait se passer Dieu. Mais bande d'abrutis qu'on est, quoi. On est des abrutis. On est complètement abrutis. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la montée du confort, on a cru que finalement, bon, de toute façon, le bon Dieu, on l'a pas trop vu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, finalement, on a tout ce qu'il faut. Donc, le bon Dieu, on n'en a pas besoin. Et puis, en plus, on a des décennies et des siècles de science qui sembleraient, Darwin en tête, sous-entendre que, en fait, Dieu est une invention de l'homme et non pas l'homme une invention de Dieu. Donc avec tout ça, franchement, d'ailleurs, on en parlera dans la conférence d'après. Il y a une conférence juste après. Et donc voilà, on a fabriqué tout un tas d'idoles et on s'est cru intelligent avec nos idoles, nos beaux joujoux. On est les plus forts du monde. Oh, t'as vu, on peut aller sur la lune, on peut manger des fraises en toute saison, on peut produire une quantité phénoménale de nourriture avec les OGM et que sais-je. Bref, on s'est cru vraiment les rois du monde, quoi. Et bim, les rois du monde, qu'est-ce qu'ils se prennent en pleine face? Ils se prennent un petit virus de rien du tout qui les fout à genoux, à terre, quoi. On est atterrés, les gens, on est atterrés. Nous aussi, hein. Faut pas croire que c'est que les puissants du monde, mais moi aussi. Moi, je réalise. Vous savez quoi? Je me disais encore tout à l'heure, je me disais, mais purée, s'il n'y a plus les réseaux sociaux, si par exemple ça plante, il y a un gros bug parce que tout sature. Ha! Là, vous qui me suivez, là, même les cathos là qui nous suivent et tout. Aïe! Ça va faire mal, non? Bon, les épreuves sont à la mesure de ce qu'on peut supporter pour l'instant, mais vous voyez un petit peu, je crois qu'il faut accueillir toute épreuve. C'est pour ça l'obéissance au réel, c'est obéir le réel. Le réel, il vient nous dire des choses, et il vient nous dire des choses qu'on n'entend pas le reste du temps. C'est pour ça aussi que la parole de Dieu est vivante, elle n'est pas seulement dans du texte, même si grâce au texte, justement, ce texte nous permet de mieux déchiffrer la réalité, et Dieu nous parle à travers les événements. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire aussi. Et donc, les idoles, c'est qu'on s'est faites et que, voilà, là, dans ce passage du prophète Osée, que le peuple regrette, excuse-nous, on a fait des idoles, on va arrêter, tout ça.
Et alors, Dieu, parce qu'on fait cette promesse-là, même si en réalité, on va pas arrêter, on va sans cesse recommencer à proclamer des idoles dans notre vie, c'est-à-dire mettre des choses sans importance à la place de Dieu, et à la place de l'amour, hein, parce que Dieu, c'est ça, hein, quand je dis ça à la place de Dieu. Hein. Dieu, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour par excellence. L'amour, c'est le seul amour qui soit, c'est Dieu, en fait. Même nous, quand on aime, en fait, on est traversé par quelque chose qui ne nous appartient pas, qui s'appelle l'amour, qui s'appelle Dieu. Bon, je me développe pas ça. Je voulais juste vous souligner un verset. Regardez, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Et ça, je fais encore une parenthèse, mais c'est ma dernière et je m'arrête là. Parmi vous, il y a des gens dont le papa ou la maman les ont abandonnés, soit à la naissance, soit assez tôt quand ils étaient enfants. Soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils se sont barrés, quoi. Soit parce vous avez été, je dirais, placé donc en orphelinat ou quoi. Parmi vous, il y en a peut-être qui sont dans ce cas-là. J'ai envie aujourd'hui qu'on prie spécialement pour vous, parce que vous avez cette phrase délicieuse de la part de Dieu qui vous dit, enfin, c'est pas de la part de Dieu, c'est le prophète qui dit, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. C'est pas beau ça. Et une homélie, c'est pas le lieu de développer un témoignage, mais je peux vous dire que moi, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais pas développer ma vie, et je peux confirmer que sans la tendresse de Dieu, je pense pas que je serais de ce monde. Clairement, je pense pas que je serais vivant aujourd'hui, et encore moins aussi joyeux, et aussi mais joyeux, mais de chez joyeux, quoi qu'il arrive. Donc la tendresse de Dieu. Oui, il y a une tendresse de Dieu qui est encore plus généreuse dans ces situations d'abandon, dans ces situations de manque de papa, de manque de maman, de manque de tendresse, de manque d'amour. Donc soyez-en bien sûr, vraiment. Si vous ne l'avez pas encore goûté, je vous promets que d'ici la fin de la messe, vous l'aurez goûté. Et je vais même vous dire le moment précis où vous allez le goûter. C'est le moment où je vais élever cet hostie qui, pour l'instant, n'a pas plus de valeur qu'être un petit bout de pain. Mais tout à l'heure, quand je vais l'élever, hein, je vais imposer les mains comme ça. C'est ce geste d'imposition des mains, c'est vraiment la descente de l'Esprit Saint qui va s'emparer de ce petit bout de pain et de ces quelques gouttes de vin. Et cela va se transformer en chair et en sang. Et le vrai miracle, enfin, le deuxième miracle, on va dire, c'est que ça ne se voit pas. Voilà. Pourtant, c'est absolument ce qui se passe. Et vous verrez bien, vous regarderez. Je l'espère, si vous continuez de nous suivre, je lèverai l'hostie, je vais l'élever, je vais prendre le temps, parce qu'on a le temps, on est reclus à la maison, on n'a que ça à foutre. Donc, je vais élever l'hostie, peut-être je chanterai un refrain, vous regarderez l'hostie, là. Tous les gens qui parmi vous ont vécu la blessure de l'abandon d'un papa, d'une maman, voilà, d'une manière ou d'une autre, vous allez fixer vos yeux sur Jésus-Christ. Et là, vous allez ouvrir votre cœur à la tendresse de Dieu. Et vous allez recevoir une onction de la tendresse de Dieu. Donc, réjouissons-nous les autres, réjouissons-nous pour eux et prions pour eux, justement. Ceux qui ont eu la chance d'avoir toujours les parents à leur côté, ou que sais-je. Ok, on prie bien pour les autres, parce que là, je viens de m'engager, hein, je viens de risquer ma parole, hein, donc maintenant, il va falloir assurer. Hein, enfin, bon, c'est surtout Jésus qui va assurer, et je sais que c'est lui qui m'inspire ces paroles, donc voilà, on va poursuivre cette célébration vraiment, justement, comme je viens de dire, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et vraiment, vivez cela comme si vous y étiez. Vous y êtes. De toute façon, c'est pas comme si vous y étiez, vous y êtes.